Dans l'exemple suivant, nous allons regarder le vocabulaire qu'on utilise pour résoudre des problèmes d'air et de périmètre. Donc, dans un cas pratique, ici, le problème parle de la cour arrière de l'école. Il y a la piste d'athlétisme qui est située autour du terrain de soccer, donc au centre de la piste. Ici, il y aurait un terrain de soccer. La piste fait, dans son bout droit, 100 mètres, la distance de course d'une piste et la longueur d'un terrain de soccer. Et la largeur est de 15 mètres. Donc, je pourrais me retrouver avec une question faisant appel à cette situation-là. Si on veut poser une bordure de pierre le long du couloir extérieur, combien de pierres faut-il acheter? Donc, si je veux savoir qu'est-ce que je vais répondre dans un problème comme ça, bien, le mot important ici, c'est une bordure qu'on veut couvrir de pierre. Donc, ce qu'on va faire dans la situation, c'est le tour du corridor extérieur, ici. On veut mettre de la pierre là. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est faire le périmètre de la piste. Donc, on a affaire à un problème de périmètre. On ne calculera pas tout de suite les données pour ce problème-là. Prochain problème. Julie fait un tour complet de piste. Je vais enlever ça. Dans le premier couloir. Quelle distance parcourt-elle? Donc, dans ce cas-ci, si j'enlève ce qu'on fait, à ce moment-là, on a Julie qui fait le tour de la piste dans le premier corridor, donc ici. On veut savoir la distance. Eh bien, la distance, c'est une longueur. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le couloir. Donc, ici, ce qu'on cherche, encore une fois, c'est le périmètre. Donc, la distance, c'est la longueur qu'elle va parcourir autour de la piste. Une autre situation. Combien de plaques de gazon faut-il pour recouvrir le terrain de soccer? Donc, ici, on parle dans cette situation-là de plaques de gazon. Recouvrir, terrain. Donc, ici, on parle, dans ce cas-là, de l'air. Donc, on veut recouvrir notre terrain de soccer, qui est ici. Donc, c'est une surface. C'est un petit peu plus long que ça. Prochain problème. Donc, pour le prochain problème, la semaine dernière, Paul s'est entraîné à tous les jours et a couru au total 30 km. Combien de tours de piste a-t-il fait? Donc, dans ce problème-ci, on parle de tours de piste. Donc, ça veut dire c'est un problème où ce qu'on cherche le périmètre, puisqu'on fait le tour de la piste. Problème suivant. Quel pourcentage de la cour d'école est occupé par la piste d'athlétisme et le terrain de soccer? Donc ici, on parle de la cour de l'école, la piste d'athlétisme et le terrain de soccer. Mais on va chercher un pourcentage. Mais nous, est-ce qu'on cherche au départ un périmètre ou une aire? Eh bien, si on parle de la piste d'athlétisme au niveau de la cour de l'école et du terrain de soccer, donc c'est toute cette zone-là, on veut savoir, donc si je fais ça pour couvrir la zone qui m'intéresse, je suis après couvrir une aire. Donc c'est un problème dans lequel on cherche l'aire.